Port Vila, capitale de l'archipel du Vanuatu. C'est un paradis à tout point de vue, à commencer par celui de riches occidentaux qui ne veulent pas payer d'impôts. Vanuatu est un paradis fiscal. Paul de Montgolfier l'admet sans peine. Un tiers de l'activité de ce notaire français installé à Port Vila depuis 6 ans consiste à enregistrer des sociétés offshore. C'est simple, pas cher, à peine 200 € par an, et très intéressant. Ici, il n'y a pas de fiscalité sur le revenu, sur le droit des sociétés, sur les successions, sur les plus-values. Le Français qui va avoir l'idée de monter sa centrale d'achat en Indonésie pour vendre de la quincaillerie en Nouvelle-Zélande, pourquoi est-ce qu'il domicilierait son entreprise à Paris alors qu'il va payer peut-être presque la moitié de son bénéfice en fiscalité? Il domicilie son entreprise ici, il n'a plus aucune fiscalité. En avril dernier, Vanuatu a été placé sur la liste grise des paradis fiscaux. Dans ce secteur, c'est un petit poisson, rien à voir avec les îles Caïmans ou la Suisse. Otto Tevi, le gouverneur de la Banque centrale, ne sait pas précisément combien d'argent transite par le centre financier offshore. Il l'estime à environ 1 milliard de dollars par an. 400 personnes tout au plus travaillent dans la finance. Les habitants du Vanuatu ne voient guère la couleur de cet argent. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne voient même pas du tout la couleur de l'argent. À la campagne, l'économie est surtout non monétaire et 80% des habitants du Vanuatu vivent en milieu rural. C'est l'autre visage du paradis. Reggie Kaimbang a longtemps travaillé comme enquêteur pour le centre culturel du Vanuatu. Nous l'avons rencontré sur l'île de Santo, au nord de l'archipel. Avec lui, nous allons à Malo, une autre île plus petite. Malo est un centre réputé de l'économie traditionnelle, qu'on appelle ici économie coutumière. C'est le sujet d'étude de Reggie. L'échange des biens ou des objets fait partie de la vie quotidienne des gens du Vanuatu. Et Malo reste un des endroits où les habitants pratiquent ce système. À Malo, nous sommes attendus par le chef José Vira, le chef du village le plus proche. Ici, on produit pour vendre un peu de noix de coco et de vanille, mais l'essentiel de l'économie locale, c'est de l'économie de subsistance. La nature est généreuse, personne n'a faim. Mais il n'y a presque pas d'argent qui circule à Malo. Il y a pourtant des choses qui ont ici une grande valeur. Nous sommes chez le chef. Pendant que sa fille prépare un repas pour nous accueillir, Jenny, sa belle-fille, prépare le repas des cochons. Dans la culture du nord du Vanuatu, les cochons sont de véritables banques. À Malo, il y a même les plus précieux d'entre eux, les naravoués, des cochons hermaphrodites. Mais ce qui donne toute la valeur symbolique aux cochons, c'est surtout la taille de leurs dents recourbées. C'est une véritable monnaie d'échange coutumier. Le chef me dit que, d'après les méthodes traditionnelles de mesure, ce cochon a plus de valeur que celui-là. Celui-là vaut 10 et celui-là seulement 9. Ça dépend de la courbure de la dent. Et celui-là vaut 8. Ça sert dans les échanges, dans les cérémonies, comme dot dans les mariages. Celui-ci a été donné en échange lors du mariage de la fille de son fils. Mais il n'y a pas que dans les grandes occasions que les habitants de Malo se passent d'argent. C'est aussi le cas dans la vie quotidienne. Par exemple, pour le travail des champs. Pour rejoindre le jardin de la famille du chef Vira, il faut grimper pendant une demi-heure. Les quelques terres proches des villages sont occupées par les plantations commerciales, comme les cocoteraies. Dans la montagne, c'est le royaume des cultures traditionnelles, le taro, le manioc et surtout la tubercule qui est l'aliment de base de tout l'océan Pacifique, l'igname. C'est ça l'igname. C'est vraiment un aliment noble. C'est très important ici à Vanuatu. Dans les cérémonies coutumières, il faut en avoir. Pendant que nous visitons le jardin, des femmes travaillent à débroussailler. Lorsqu'elles ont terminé,
Jenny va choisir parmi les plus beaux ignames de sa récolte. Et elle les répartit entre les 3 femmes. C'est leur salaire. Pas de l'argent, Jenny n'en a pas, mais des ignames qui seront mangés ou replantés. On peut dire que c'est une sorte de paiement, mais c'est surtout un échange, une manière d'apprécier, de les remercier pour ce qu'elles ont fait. Et la prochaine fois, l'une d'elles demandera peut-être à Jenny et à d'autres de venir faire la même chose pour elle. Ça fonctionne sur la réciprocité. Cette tradition de l'échange et du troc est même désormais utilisée pour accéder au monde moderne. Par exemple, l'école. Au Vanuatu, l'école n'est ni obligatoire ni gratuite. Même si les frais de scolarité sont peu élevés, certaines familles n'ont pas la somme nécessaire en argent. À l'école de Malo, les 15 € trimestriels de frais de scolarité peuvent être désormais réglés en nature. Flora, la directrice, montre son livre de compte à Reggie. Beaucoup de parents payent, par exemple, en plaques de tôle qui servent à refaire la toiture de l'école. 500 Vatu, ça représente 5 tôles. D'autres payent avec de la nourriture pour la cantine. Ainsi, tous les élèves peuvent venir. J'ai décidé d'accepter le paiement en nature, parce que les parents ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité. C'était la méthode la plus simple, et nous pouvons utiliser ces objets pour l'école. C'est désormais une politique nationale qui dit que les frais de scolarité peuvent être payés en nature. Et cette école est probablement une des premières dans le pays à le mettre en pratique. Et ça marche. Depuis 2 ans, c'est une pratique encouragée par le gouvernement du Vanuatu. Les premiers résultats sont bons. De plus en plus d'enfants vont à l'école. L'économie coutumière sert ainsi au développement du pays. Nous sommes de retour à Santo, la grande île voisine. Luganville, sa capitale, ressemble à un gros village, mais c'est la 2e ville du pays. Et ici, le tourisme se développe, le monde moderne de l'argent grignote. Dans la banlieue de Luganville, Reggie nous amène à la rencontre de cet homme. Milton est, dit-il, le fils d'un grand chef des îles Banks, à l'extrême nord du pays. Et il va nous dévoiler un grand secret. Celui de la fabrication de shell money, la monnaie de coquillage, une monnaie coutumière très réputée, au même titre que les dents de cochon. Costume traditionnel, peinture sur le visage, nous avons l'impression d'assister à une représentation folklorique. Sentiment renforcé quand il nous avoue qu'il va régulièrement accueillir ainsi les touristes qui débarquent des paquebots de croisière et que cela fait plus de 5 ans que personne ne lui a demandé de shell money pour une cérémonie. La démonstration est terminée. Milton remet sous nos yeux ses habits de tous les jours. Il nous raconte qu'il a dû quitter son île pour trouver du travail et qu'il est un modeste employé dans l'administration locale. Nous lui demandons alors avec un peu d'ironie s'il serait d'accord pour être payé en shell money plutôt qu'en Vatu, la monnaie locale. Oui, je préférerais vraiment que le gouvernement de la province me paye en shell money. Parce que c'est ma tradition et que comme ça, je pourrais retourner sur mon île. Je pourrais acheter des cochons, acheter de la terre, acheter un grade de chef, comme mon père. Avec des Vatu, je ne peux rien acheter de tout cela. Pour être chef, j'ai besoin de shell money. Comme partout dans le monde, de plus en plus de gens vont s'entasser dans les villes. Les structures sociales traditionnelles des îles sont menacées. Reggie aimerait que l'économie coutumière, toute cette culture du troc et de l'échange, soit comptabilisée dans la richesse nationale. En 2006, une étude d'une fondation britannique était arrivée à la conclusion que les habitants du Vanuatu étaient les plus heureux du monde. Mais pour combien de temps ? Si vous avez plus d'argent, bien sûr que vous vivez bien. Mais ici à Vanuatu, tout le monde ne pourra pas avoir de l'argent. C'est un fait. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Ici à Santo, la majorité des gens n'ont pas besoin d'emploi. Ils vivent à la campagne, ils travaillent pour eux-mêmes sur leur propre terre. Et leur principale activité, c'est de produire de quoi se nourrir.
Mais imaginez, s'ils vendent leurs terres, qui va leur donner de l'emploi? Qui va leur donner de l'argent? Qui va construire leur maison? Qui seront leurs amis? Nous sommes de retour à Port Vila. Nous y avons retrouvé Paul, le notaire français. Nous lui racontons notre séjour à Santo. Et pour lui, l'économie traditionnelle est condamnée. Ça rend service dans les îles, de manière évidente, mais c'est en voie de folklorisation. Oui, ça ne tiendra pas l'arrivée des techniques modernes de marché, de commerce, etc. C'est pas une seconde, j'y crois pas. Pour illustrer son propos, il nous amène à quelques kilomètres de là. Derrière ce mur, un groupe australien construit un hôtel de luxe. Les habitants de ce quartier lui ont cédé toutes leurs terres proches de la mer. Ah, donc là, il y avait un terrain de basket avec une école. Désormais, ils n'ont plus d'accès à l'océan. Ils voudraient rester à l'écart du monde, et malheureusement, le monde les rattrape. Donc pour le marché australien du tourisme, ici, on est dans un paradis. Donc ils forcent pour venir ici, pour avoir des accès à l'eau, évidemment prendre les plus beaux. Et le Nivanuatu, peut-être, n'a pas perçu le danger, ou n'a pas la formation, ou est attiré par les alouettes des zéros qu'on met derrière un chiffre. L'argent aujourd'hui, ils le prennent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont capitaliser pour les générations futures. C'est pas, non. Malheureusement, dans 70 ou 80% des cas, l'argent qu'on leur donne aujourd'hui, il n'en restera rien, mais réellement rien, dans quelques semaines. Désormais sous pression internationale, le Vanuatu négocie des accords fiscaux avec plusieurs pays. Si l'activité paradis fiscal n'est plus aussi attractive, l'activité tourisme, elle, est en plein développement. Mais la crise financière mondiale a ralenti plusieurs gros projets d'investissement internationaux dans ce domaine. Elle n'a eu par contre aucun impact dans les autres îles. Comme l'a dit un économiste local, l'économie coutumière n'a jamais, jusqu'à présent, connu de crise.